Bonjour à tous, voici les informations de ce mercredi 16 octobre dans les Yvelines. Ce 16 octobre est l'anniversaire de la mort de Samuel Paty. Ce professeur d'histoire-géographie de 47 ans a été poignardé puis décapité le 16 octobre 2020 suite à une attaque terroriste à proximité de son collège à Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait. Pour lui rendre hommage, le département des Yvelines va rebaptiser l'établissement du nom de Samuel Paty en 2025. On écoutera les réactions des habitants. À Guyancourt, le maire de la commune, François Morton, a décidé d'interpeller l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines sur le sujet de l'eau potable. Son souhait, la mise en place d'une régie publique de l'eau. Son interview express dans cette édition. Enfin, nous irons du côté de Carrières-sous-Poissy pour partir à la rencontre du syndicat intercommunal Vallocène, un site qui s'occupe du traitement des déchets de plus de 550 000 habitants dans les Yvelines. Reportage à suivre. Je vous le disais dans les titres, aujourd'hui on fête un triste anniversaire, celui des 4 ans de la mort de Samuel Paty. Ce professeur d'histoire-géographie de 47 ans a été poignardé puis décapité le 16 octobre 2020 suite à une attaque terroriste à proximité du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait. Ce soir à partir de 19h, la ville yvelinoise rendra hommage à Samuel Paty avec un recueillement place de la Liberté. De son côté, le département des Yvelines veut également rendre hommage au professeur. Il va rebaptiser l'établissement du Bois d'Aulne du nom de Samuel Paty courant 2025. On écoute les réactions des habitants sur place au micro de TV78. C'est très bien parce qu'il mérite, vu malheureusement ce qui s'est passé, c'est horrible, quoi, voilà. Même pour ne jamais oublier, voilà, et que ça recommence pas surtout, enfin, on espère. Il était temps, mon avis c'est que ça aurait pu être fait avant et pas attendre 4 ans. Par contre, mes 2 petits-enfants qui sont scolarisés dans ce collège n'ont pas vraiment apprécié le fait que ça soit suggéré. En fait, pour eux, c'est perpétuer le drame. Et bon, ils disent on a une stèle dans l'entrée du collège, pour nous c'est suffisant. Voilà. Moi je trouve ça très bien, c'est un bel hommage et je pense qu'il y a beaucoup de respect là-dedans. Nous ici on n'a pas vraiment besoin de ça pour se souvenir, mais en tout cas c'est important je pense du coup pour les gens qui sont pas de la ville, pour le mettre en avant. Au chapitre politique, un jeune de Médan est à l'Assemblée nationale cette semaine. Deuxième en partant de la gauche sur la photo, Guillaume, étudiant yvelinois de 23 ans et jeune ambassadeur pour One, l'ONG cofondée par Bono de U2, et qui a pour objectif de rencontrer des députés. Sa mission, tenter de défendre le budget de l'aide au développement menacé par des coupes dans le projet de loi de finances pour 2025 et sauver les taxes solidaires. Il a notamment eu 2 rendez-vous dans la journée avec des députés. Toujours au chapitre politique, en France, des villes comme Lyon, Rennes ou encore Nice ont repris en main la gestion de l'eau potable, autrefois confiée à des entreprises privées. Un exemple que voudrait suivre le maire de Guyancourt, François Morton, a décidé d'interpeller sur le sujet l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Son souhait, la mise en place d'une régie publique de l'eau. Explication dans cette interview au micro de Patrick Jacques de Dixmude. L'eau, ça n'est pas une marchandise comme les autres. C'est probablement la future problématique à l'échelle planétaire. La gestion de l'eau, c'est une compétence de Saint-Quentin en Yvelines et effectivement, depuis déjà une quinzaine d'années, cette compétence, elle est déléguée à des syndicats sous la forme de délégations de services publics. Nous sommes un certain nombre de maires et de conseillers communautaires à avoir interrogé effectivement l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et les syndicats en charge de la distribution et de l'assainissement de l'eau pour essayer d'étudier cette possibilité de retour à une régie publique. Elle a un certain nombre d'avantages, et notamment en termes de maintenance des installations, des réseaux, et puis également sur le coût de cette gestion de l'eau. L'eau, ça n'est pas une marchandise comme les autres, c'est probablement la future problématique à l'échelle planétaire. J'entendais encore le nouveau Premier ministre Michel Barnier disant que c'était une priorité nationale. Donc on ne peut pas faire comme si, effectivement, l'eau était une marchandise comme les autres. Donc il faut que les pouvoirs publics reviennent dans le système. On attend de convaincre nos collègues, voilà, et qu'il n'ait pas de position idéologique, justement, que nous n'avons pas, nous, de notre côté. Et puis, dans un second temps, qu'on prenne en compte aussi une deuxième dimension qui nous est particulièrement chère, c'est l'inscription d'une tarification sociale de l'eau. Il y a des injustices flagrantes en fonction de vos consommations, si vous êtes propriétaire, si vous êtes locatif dans le parc social, qui fait qu'il est absolument nécessaire et urgent d'introduire cette dimension de tarification sociale.
Les animaux auront bientôt un deuxième cimetière dans les Yvelines. Après Carrières-sous-Poissy, la ville de Maurepas vient d'annoncer sa création en conseil municipal. Il sera doté de 140 emplacements et les propriétaires pourront enterrer leurs animaux de compagnie de moins de 40 kg. La durée des concessions sera de 5 à 10 ans renouvelable pour des prix allant de 150 à 480 €. Ce cimetière sera le premier de ce type de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Une bonne nouvelle pour la ville de Vélizy à Villacoublay. La commune s'est vue décerner la très prestigieuse Fleur d'Or par le jury des villes et villages fleuris. C'est la seule ville d'Île-de-France à recevoir cette distinction et il y a seulement 8 villes qui ont ce prix en France. Le jury a notamment souligné l'engagement en faveur d'un fleurissement durable et varié. La distinction est valable 1 an et ne peut être attribuée qu'une seule fois pendant une période de 6 ans. On va maintenant tenter de répondre à une question du quotidien. Que deviennent nos déchets après avoir été jetés à la poubelle? À Carrières-sous-Poissy, le syndicat intercommunal Vallocène s'occupe de leur traitement. Grâce à ces 2 sites de valorisation, il permet de gérer les déchets de plus de 550 000 habitants dans les Yvelines. Et pour sensibiliser le public aux bonnes pratiques de tri, Vallocène a inauguré un parcours pédagogique, un escape game accessible à tous. Un reportage de Mathilde Francou. Savez-vous où finissent nos déchets après avoir été jetés à la poubelle? Dans le nord des Yvelines, le syndicat intercommunal Vallocène gère et valorise les déchets de plus de 550 000 habitants. Chaque année, ce sont 130 000 tonnes de déchets qui sont incinérés et 20 000 tonnes qui sont traitées et valorisées. Il y a des efforts qui sont faits, donc les choses progressent. Malgré tout, il y a encore des progrès à faire puisque sur le territoire de Vallocène, on n'est pas encore complètement passé à toutes les extensions de consignes de tri de manière définitive. Elles sont provisoires, mais on va faire des investissements dans le futur. Vallocène comprend 2 sites complémentaires. Azalis, le centre de valorisation énergétique où les ordures ménagères sont incinérées pour produire de l'énergie, et Sirène, le centre de valorisation matière où les déchets recyclables sont triés. Ainsi, pour mieux sensibiliser les petits et les grands sur les bons gestes de tri à adopter, Vallocène vient d'inaugurer un parcours pédagogique et un escape game. C'est un parcours qui va développer plusieurs thématiques, comme l'histoire des déchets, le tri des déchets. Et puis comme vous le savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On va parler de tout le traitement des déchets, savoir comment il est recyclé, comment il va être incinéré et valorisé en énergie. Et puis également, on va parler de méthanisation. Dès le mois de novembre, les écoles pourront venir tester le parcours tous les mardis de la classe de CM1 jusqu'au terminal. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également visiter le parcours en tant qu'Yvelinois. C'est gratuit, il faut juste s'inscrire sur le site internet de Vallocène. On va maintenant parler sport. En football, le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France a eu lieu ce mardi au siège de la Ligue où le club de R1 jouera sur la pelouse de Lemay, un autre club de R1. Le FC Mantois qui évolue en R1 se déplacera sur le terrain de Neuilly-Marne, club de N3. Et enfin, le FC Versailles, club de National, devra aller chercher la qualification sur le terrain de Tremblay, club de R2. Les matchs sont programmés le 27 octobre prochain. En cyclisme sur piste, en lice cette semaine au championnat du monde au Danemark, l'Yvelinoise Mathilde Gros est revenue sur son échec aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La sportive qui n'a remporté aucune médaille sur cette Olympiade en terminant seulement 8e du keirin et 9e de la vitesse s'est livrée devant les journalistes présents sur place. Un échec qui lui aurait laissé le cœur en miettes. Elle a dit, je cite, « Une partie de moi est morte » avant d'évoquer une dépression post-JO. La sportive de 25 ans espère maintenant remporter une médaille lors de ces championnats du monde 2024. Enfin, on termine par du basket. 2 basketteurs de renom seront la semaine prochaine dans les Yvelines. Les anciens internationaux français et joueurs de NBA Mike Pietrus et Kevin Séraphin vont participer à un camp de basket organisé à Carrières-sous-Poissy pour coacher des jeunes. L'événement imaginé par l'ancien joueur professionnel yvelinois Michael Mokongo est organisé de ce 21 au 26 octobre et il est destiné aux jeunes de 12 à 18 ans. Si vous voulez vous inscrire, il reste encore quelques places. Le site internet s'affiche en bas de l'écran. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV78.